Nous sommes au regret de constater que le Conseil des ministres du 13 octobre fait état d'une décision de régularisation et un mois plus tard, le vice-premier ministre, le 7, dans ses différentes sorties médiatiques, parle, lui, de déguerpissement. L'objectif de notre point de presse, c'est attirer l'attention du chef de l'État, attirer l'attention du président de la République et solliciter son arbitrage. Parce que, bien sûr, on voit très bien qu'il y a un imbroglio politique qui s'est glissé au sommet de l'État. Le Premier ministre ne peut pas dire « allez à la République ». Son vice-premier venir dire déguerpissement ce week-end. Il y a un problème. Je pense que ce n'est même pas notre problème, c'est leur problème à eux. Ils le règlent. C'est vrai. En plein rentrée scolaire. Le deuxième objectif de notre point de presse, c'est montrer l'irréalisme de la décision de déguerpir ce week-end. Moi, j'ai jamais vécu en France. Même eux qui ont vécu en France, quand on veut déguerpir, on ne dit pas à quelqu'un dans 8 jours tu es sorti. Il y a des lois. Il y a des façons d'appliquer la loi. Il y a des mesures. Il y a des délais. On ne peut pas nous dire le 7, dans 8 jours, vous êtes sorti. Il y a 4000 Gabonais dans ces sites. 4000 Gabonais installés depuis 5 mois. Diable. Pourquoi maintenant on vient nous dire, maintenant qu'on nous a laissé inscrire nos enfants dans les écoles de proximité, qu'on vient nous dire, dans 8 ans, sortez. Les 4000 Gabonais, s'ils sortent, ils vont où? Puisqu'on n'a plus de maisons dans les quartiers. On a libéré les maisons. Il faut qu'on trouve les maisons, il faut qu'on paye les cautions, il faut qu'on... Mais enfin. Ils veulent nous envoyer voler. Les enfants. Donc, je voudrais quand même montrer que cette décision est totalement irréaliste. Et bien sûr, nous n'allons pas nous gêner. Notre troisième objectif va être de faire des propositions au gouvernement. Parce que depuis que nous sommes là, nous avons invité qu'on vienne nous voir. Ils ne viennent pas. Le chef de l'État dit dialogue. Il y a un conflit, il y a des gens, il faut les écouter. On ne vient pas nous écouter. Et on décide dans les bureaux. Nous allons donc, nous aussi, ici chez nous, faire des propositions que vous allez bien nous aider à porter à l'attention du chef de l'État, puisque nous, on n'a pas la capacité d'aller le voir. Le projet sur lequel nous sommes, qui était un projet housing, initié par le gouvernement, ils l'ont appelé le projet Alambara. Il a été initié par le gouvernement pour à peu près 1500 maisons sur le site d'Angonje. Les travaux pour ce projet ont commencé en février 2013. Ces travaux étaient prévus pour durer entre 4 et 6 mois puisque la technologie turque faisait que tout venait et on faisait que le montage. Je vous dis février 2013. Le lancement a été fait ici par le chef de l'État lui-même. On était le 4 février, pour ceux qui ont la mémoire. Ces maisons ont commencé à être bâties. Délai de livraison, c'était 4-6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'ANGT n'a pas tenu ses engagements vis-à-vis de la société d'Orsay qui était chargée de construire. La société d'Orsay a donc, courant juin 2014, donc à peu près un an plus tard, plié bagage et est parti. Vous allez faire un calcul simple. Nous sommes arrivés ici entre juin et juillet 2016. La société d'Orsay a laissé ses maisons en juin 2014 et est partie, qui est d'ailleurs en train de poursuivre l'État gabonais dans les tribunaux internationaux par rapport à la dette du gouvernement gabonais. Plus de 2 ans se sont écoulés avant que nous n'osions venir ici. Plus de 2 ans. Aujourd'hui, il paraît que c'était les maisons des compatriotes et nous on est venus les prendre. 2 ans, ces maisons sont restées dans l'herbe. Si vous pouvez venir là, ici, maintenant, c'est parce que nous avons désherbé. Nous avons tué des serpents. Nous avons tué les cafards et les souris. C'est pour ça qu'on arrive à être là. Aujourd'hui, on oublie et ça commence à intéresser tout le monde. Donc, les ayants droit, quand j'entends ça, ça me donne l'impression que nous, on n'est pas gabonais, on n'a droit à rien. L'histoire de ces maisons, c'est celle-là. Et nous ne sommes pas des fous. Nous sommes arrivés ici suite à des choses de la République. Nous savons comment fonctionne la République. Le président passe à l'Assemblée. Les députés qui nous représentent lui disent « Monsieur le Président, les Gabonais boudent les cartons que vous avez fait là-bas. Ceux qui ont été tirés au sort ne veulent pas rentrer dans les maisons. » Si ces Gabonais-là ne veulent pas de ces maisons, mais que d'autres Gabonais rentrent dans les maisons. Ça rentre dans nos oreilles.
On pense que finalement papa qui a dit en 2009 que je vais vous faire les maisons, calmez-vous, je vais vous en faire 5 000 par an. Avant la fin de mon septennat, vous en aurez 35 000. On ne serait pas là. On fuit de poser les vrais problèmes. On canalise l'énergie sur les 800 familles qu'il y a dans les 3 sites, donc les 4 000 Gabonais, pour dire qu'on veut faire nos preuves. Il faut réfléchir à comment la résorber petit à petit, puisque l'État a des difficultés. Si l'État n'avait pas de difficultés, ces maisons seraient finies, on n'en serait pas là. C'est pour ça que je pense qu'on vient même en sauveur. Parce que ces maisons qui n'ont pas été livrées à l'État gabonais, je ne vois pas comment l'État peut les attribuer à des compatriotes, vu qu'elles ne sont même pas finies. On va vous inviter à faire des trucs. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de bidet. Nous, on a dit, on prend ça comme ça. On finit nous-mêmes. Et pour aider l'État, on veut payer le loyer. Monsieur l'État, on paye combien? Celui qui est dans une chambre non finie paye combien? Celui qui est dans 2 chambres paye combien? Celui qui en a 3 paye combien? Au lieu de répondre à ça, on dit... On nous dit déguerpissez. Si on déguerpit, faisons un calcul mathématique simple. Admettons que Dieu fasse un miracle, je ne sais pas lequel, pour que dans 8 jours, il n'y ait plus de Gabonais dans ce site, dans tous les sites. Le gouvernement qui a 100 jours pour régler le problème et mettre les nouveaux Gabonais, 100 jours, va donc faire revenir les Turcs, parce que c'est une technologie turque, c'est du matériel turc. On n'ira pas chercher M. Tartampion pour venir la faire. Donc, il faut payer les frais qu'on doit aux Turcs. Il faut les faire revenir, qu'ils refassent venir des conteneurs, qu'ils remettent des gens pour travailler et qu'on loge d'autres Gabonais. C'est irréaliste. C'est irréaliste. Moi, j'ai entendu qu'il y avait des projets de 1000 logements ou de 100 logements tous les... Faisons ça, allons à ça. Dites-nous, quelle est notre contribution? Quelle est notre contribution? C'est tout. C'est ça le problème. Je ne veux pas rentrer dans... Les parents ont dit que monter les dossiers, on va vous mettre... Les gens de la SLN, maintenant ils appellent les parents pour dire que fais vite un dossier, on va t'introduire. Non, nous on est déjà dans les maisons. Il n'y a plus de maisons. Pas la peine que les gens dans les bureaux là-bas veuillent récupérer la situation. Ils auraient aidé le chef de l'État en son temps. Ils ne l'ont pas fait. Qu'ils disent, patron, on a eu tort. On ne vous a pas bien accompagné. Qu'ils aient l'honnêteté de le dire. Je vais vous dire une confidence. Je suis allé à Bikele la première fois, j'étais ahuri par le nombre de maisons qu'il y a là-bas. Je suis Gabonais, je vis au Gabon. On ne communique même pas sur ce que fait le chef de l'État. Du coup, quand on insulte, bon, ils sont devenus amis ceux qui insultaient hier. Quand on insulte, on dit le chef de l'État n'a rien fait. Allez voir les maisons qui habitent. C'est par milliers. Et on ne dit même pas que le monsieur là, il a quand même construit. Enfin, soyons sérieux. C'est les mêmes qui n'ont pas communiqué dessus qui aujourd'hui nous disent on a tort d'avoir valorisé ça. Parce que notre présence ici, c'est la valorisation de ces biens de l'État. C'est pas autre chose. Avant qu'on vienne, ces maisons étaient habitées par nos amis de l'Afrique de l'Ouest. On n'a rien contre eux. Mais les Gabonais, nous là, on est dans la baie des cochons, on est dans les Mapanes, ils sont dans ces maisons. Ils ont vendu les quelques matériaux et électroménagers que les Turcs avaient laissés parce que ces maisons devaient être livrées, finies et équipées. Ils ont fait ça 2 ans durant, à la barbe de l'État. Donc nous, on a eu tort de venir les foutre dehors et de s'installer. Parce que quand ils étaient là, il n'y avait aucun bruit. Le gouvernement a toujours été là, on les a laissés faire. Les pilleurs, les casseurs, on les a laissés faire 2 ans durant. Maintenant que 800 familles prennent leurs responsabilités et leur courage, viennent s'installer, on vient leur dire, vous êtes des voyous. D'accord, on est des voyous, mais on veut aider l'État, on veut accompagner l'État, on veut accompagner le président. Parce que nous, effectivement, on accompagne le président. Vous avez vu, on a été dans tout ce qui est présidentiel. On a été au dépôt de la candidature. Vous nous avez vu pendant que les amis actuels l'insultaient. On a été au lancement national de la campagne au stade de l'Amitié. Vous nous avez vu. Vous avez vu des méga pancartes, c'était nous. Vous nous avez vu dans tous les meetings d'Akanda parce qu'on était constitué en groupe de campagne dans la commune d'Akanda. Vous nous avez vu, c'est du réel. Nos amis de Bikele ont fait la même chose, s'étant rapprochés de l'ancien Premier ministre, enfin de monsieur le ministre d'État. Nous, on a toujours accompagné le chef de l'État. Arrêtez de le tromper. Vous les nouveaux amis, arrêtez.
Maintenant qu'on est là, maintenant que nous on a la chance d'être là, on est les enfants du pays. On est les frères, les sœurs d'Ali. Ali a prêté serment sur la Constitution. La Constitution du pays dit protège tes enfants, donne-leur un toit, assure-leur un environnement salubre. Il y a Ali, on est là. Avec des gens, des nouveaux amis, qu'ils viennent simplement nous reclasser. Qu'un étudiant ne soit pas dans une maison de 3 chambres pendant que toute une famille croupit dans un studio. Que quelqu'un qui ne travaille pas 3 chambres pendant qu'un fonctionnaire, un enseignant, un policier croupit lui avec sa petite famille à l'exigu dans un studio. Aidez-nous à faire ce reclassement. Quand j'ai entendu régulation, je me suis dit voilà la lumière, on va nous reclasser. Et puis la lumière s'est éteinte, ça s'est assombri brutalement. J'entends déguerpissement. Je vous dis, j'ai regardé dans le dictionnaire avant de venir, j'avais peur de me tromper. J'ai lu plusieurs fois les définitions des 2 termes. Je n'ai rien trouvé de bon. D'accord, mon niveau en français n'est pas bon. Que eux, les Lumières, nous expliquent. Comment réguler peut devenir déguerpi. Peut-être que réguler là voulait dire mettez les autres Gabonais ayant droit pseudo dans les maisons non finies. Quel est l'État sérieux qui va loger des gens dans des maisons non finies? Comment l'État va faire pour finir ces maisons? On va avoir bientôt la Coupe d'Afrique. Nous, on est déjà à côté du stade Pénard. On va avoir des élections à faire. Et puis, il y a de nouveaux challenges qui attendent l'État. Que l'État comprenne que nous, là, on est des contribuables, on est là pour l'accompagner. Nous, on peut faire en sorte que ces maisons produisent à l'État au bas mot 70 millions tous les mois. Qu'on verse à l'État pour dire travaille avec ça. Créer un fonds pour l'habitat social, travaille avec ça. Pourquoi on ne pense pas à des choses comme ça? Pourquoi on pense à faire la force? Est-ce qu'on est encore au niveau de la force? On sort des épreuves de force. Les gens qui aiment faire la force, qui ont raté de faire la force là-bas, viennent la faire avec nous. Quand nous sommes rentrés dans ces maisons, on n'est pas resté assis dans les maisons. On a pris notre bâton de pèlerin. Déjà, on a commencé à s'organiser entre nous. On a fait un collectif ici, un bureau pour enregistrer les noms, faire les listes. On a été appuyé d'ailleurs par la mairie d'Akanda, qui a trouvé très bien ce qu'on faisait, qui a trouvé très bien notre présence. Les chefs de quartier sont venus nous voir pour dire que Dieu merci, maintenant que vous êtes là, il y a la sécurité dans le quartier. Voilà. On a fait notre petite organisation interne. Un collectif à la Cité de l'Émergence, un collectif ici à l'égalité des chances, vous entendez bien ce que ça veut dire, et un collectif à Bikele. On a commencé à travailler en interne, essayer de réguler les choses comme on a pu, et nous ne sommes pas arrêtés là, nous sommes allés au-devant de l'État. Nous avons écrit, nous sommes allés cogner dans les portes. Si on est des voyous, on ne fait pas ça. Vraiment? Oh. Notre tort est d'être venu aider l'État dans les maisons qu'il avait abandonnées. Pardon, on a eu tort de faire ça. On pensait bien faire. Mais vraiment, pardon, notre plus grand tort, qu'aujourd'hui on appelle illégal, c'est ça. Mais pardon pour ça. Vraiment, Monsieur le Président, pardon. On vous l'avait déjà dit en son temps. Nous vous redisons pardon. Mais le pardon là, quand on a fini de vous dire pardon, on est allé dans les bureaux. On a dit aux gens, bon c'est nous, hein, on est allé se présenter à la mairie, on est allé se présenter à l'habitat, on s'est présenté partout. Ils ont tous nos listes, c'est nous-mêmes qui les avons faites. On a fait des recensements qu'on a déposés. C'est pas eux. Alors, on a fait ça parce qu'on estime qu'on est des personnes responsables. On est là, voilà nos conditions, voilà ce que gagne chacun, que l'État reprenne la main pour légiférer et recadrer tout ça. Au lieu de ça, déguerpissement. Mieux, sous huitaine. Nous avons compilé nos dossiers, nous les avons déposés à l'administration qui devait les recevoir. Il y a dans ces sites près de 872 familles, dans les 3 sites confondus. Si vous faites un calcul simple, 3-4 personnes par famille, on est à 4000 personnes. C'est 4 partis politiques, plus que ceux qui ont voté certains dans les élections.
Si on s'était présenté à une élection, on serait deuxième, nous, les populations. On serait le deuxième président du Gabon. Peut-être qu'on serait vice-président. Oui, c'est la vérité. Mais au lieu de nous accompagner, on veut faire la force sur nous. Nous disons à l'État, garde la force pour les choses à faire. Il y a des challenges à venir, il y en a plein. Nous déguerpir sous huitaine, c'est irréaliste. C'est totalement irréaliste. En plus que ce serait même illégal. Donc nous on est illégaux, le gouvernement fait maintenant des actions illégales. On prend une ordonnance, on ne respecte pas les mesures d'application de l'ordonnance. On dit, il y a telle ordonnance, vous avez 8 jours pour sortir. On fait ça en France. Est-ce qu'on fait ça en France? Non! Moi je suis au Gabon depuis, j'ai jamais vécu là-bas. Mais au Gabon, nous qui louons dans les quartiers, même quand on veut nous chasser, le gars il nous fait ça doucement. Ah moi, dans 2 mois tu libères ma maison. Hein. Ah, dans 3 mois, je ne prends plus ton loyer, mais organise-toi, cherche une autre maison. Et nous on est les enfants de l'État, on vient nous dire comme des malpropres, vous avez 8 jours pour dégager. Nous n'engageons pas un bras de fer avec l'État. C'est impossible. Nous demandons qu'ils viennent nous voir, qu'ils nous accueillent et qu'on parle. C'est comme ça. Il y en a, on dirait, ils ne sont même pas nés dans les villages. Il y a un conflit avec nous, on ne nous reçoit pas, on ne nous entend pas, on nous juge, on nous condamne. Même vous-même. Nous avons en tout cas écrit aux mêmes administrations pour dire on veut une commission mixte pour regarder tout ça. Que nous on fasse partie de cette commission, qu'on ait notre voix à dire. Ils peuvent nous convaincre de partir d'ici. Nous l'avons déjà fait. À Bikele, nous avons nous-mêmes fait libérer la cité Orange. Parce que dans les discussions qu'on a eues avec eux, ils nous ont dit des compatriotes ont investi dans cette cité, c'est pas bien que vous la preniez maison de la cité Orange. On a fait une assemblée, là où ils avaient échoué avec les forces de l'ordre, on leur a dit libérez. Faisons la preuve de notre bonne foi. Libérées et ces maisons-là sont libres. Aujourd'hui, elles font la convoitise des mêmes gens. Nous les avons libérées par bonne foi. On est comme dans un jeu d'échecs. Dans le jeu d'échecs, chacun a ses pions et il est chargé de protéger le roi. Je ne sais pas contre qui on joue, mais je sais que notre équipe là, on joue pour protéger les biens du président. Amen. Eux qui viennent nous dire, quand on joue aux échecs avec eux là, ils protègent qui? Les intérêts de qui? Et dans l'intérêt de qui? Nous, le roi qu'on protège dans notre jeu d'échecs, c'est le président. Il ne faut pas qu'on le trompe. Il ne faut pas qu'on le trompe. Ils ont commencé à prendre des mesures pour dire les forces de l'ordre, sortez. Si on n'avait pas eu les forces de l'ordre ici, quand les choses se sont gaspillées, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Nous remercions les forces de l'ordre et de sécurité qui sont installées avec nous. Ils nous ont été d'un apport, oh combien, personne d'autre n'est d'ailleurs venu nous aider dans les moments graves. C'était sécurisé ici parce que dans notre petite sécurité interne, les gars étaient là, ils ont veillé à ça. Vraiment chapeau et merci les gars. C'est dans quel intérêt stratégique ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quoi, pour nous charger après, mais ça, vous n'avez pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ne trompons pas le chef de l'État. Ne trompez pas le chef de l'État. Les nouveaux amis. Et arrêtez de nous stigmatiser. Aujourd'hui, on est l'objet de toutes les stigmatisations. Il ne se passe plus de jours sans qu'on fasse des sorties télé sur nous. On est des Gabonais, nous aussi on a des droits. Et la stigmatisation, elle est interdite par notre propre constitution. Alors je sens qu'il y a des hors-la-loi qui brûlent la constitution en faisant des choses contraires à ce que dit la constitution, eux qui devaient la protéger. Arrêtez donc de nous stigmatiser. Nous n'avons pas pris les maisons des autres compatriotes. C'est faux. Nous avons pris des maisons inachevées qui n'appartiennent même pas encore à l'État, qui n'ont pas été livrées à l'État. Pourquoi les gens ont fait faire aux gens 8000 dossiers, on n'a pas 8000 maisons? Pourquoi on fait des choses comme ça? On fait faire des milliers de dossiers, on fait payer les gens, or on sait qu'on n'a pas de maison. Aujourd'hui on dit que les quelques 400 maisons qu'il y a là, c'était vos maisons là, et puis c'est les bandits là qui ont pris ça. Arrêtez, arrêtons. C'est ça? Arrêtez de nous mettre en conflit avec d'autres compatriotes. Arrêtez à la limite de les manipuler. Parce que je vois qu'eux, on peut les recevoir et pas nous. Il y a comme un air de manipulation quelque part. Arrêtons ça. Arrêtons ça, vraiment, arrêtons ça.